Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui à ce webinaire WooFlash. Donc, c'est un webinaire animé par Thomas Lindsay et moi-même. Donc, Thomas est directeur technique de WooFlash et de mon côté, j'assure la coordination du lancement de WooFlash. Et donc, je pense que vous nous avez déjà rencontrés sur le chat de WooFlash ou sur la communauté Facebook WooFlash. Donc, plusieurs étapes pour ce webinaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le design, le pourquoi du nouveau design, et aussi comment se passe la partie études du point de vue étudiant. Et dans un second temps, Thomas vous présentera les nouvelles fonctionnalités pour WooFlash. Et surtout, nous aurons un temps d'échange de questions où vous pourrez nous poser toutes vos questions dans le chat et nous ferons le maximum pour y répondre. Donc, pour commencer le nouveau design, le nouveau design, en fait, a été élaboré par des ateliers de co-construction, donc avec des utilisateurs professeurs et étudiants. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir un design simple, ludique, accessible et rassurant. Je vais vous montrer un exemple, en fait, de ce design dans la partie études, donc dans la partie côté étudiant. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Thomas, est-ce que tu vois mon écran? Pas encore. Donc, mon partage d'écran, je propose, Thomas, j'ai un petit souci à ce niveau-là. Je propose que, Thomas, tu prennes le relais et que tu nous montres justement les nouvelles fonctionnalités de WooFlash qui ont été développées dans cette nouvelle version et cette nouvelle interface WooFlash. On va sur cette partie-là éventuellement par la suite et je peux voir si je pourrais partager depuis mon écran pour montrer les écrans. Très bien, du coup, je vais également vous tenter de partager mon écran. Alors, voici, vous devriez voir l'écran principal de WooFlash. Parfait. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un peu en revue les différentes nouvelles fonctionnalités. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est créer un nouveau cours dans lequel on va pouvoir faire tout ceci. Donc voilà, déjà là, comme l'a dit Cécile, on a un nouveau design. On a voulu épurer l'interface et vous simplifier la vie et donc également les données que l'on vous montre. Donc ici, vous pouvez voir que lorsque vous créez une question, en cliquant sur « Créer ma première question », nous avons maintenant une fenêtre qui s'ouvre indépendante. Et donc, si vous vous souvenez, dans l'ancien design, nous avions toute la partie de création de contenu qui se faisait ici en bas à droite, dans la zone que j'entoure avec la souris. Nous avons vu passer ça dans une zone plus grande afin de vous donner plus d'espace. Et donc, nous avons également deux nouveaux types de questions. Le test de concordance de script et la concordance de jugement. Pour ceux qui sont déjà familiers avec ces questions, elles existent sur WooClap également. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, il y a de la documentation qui est disponible, mais je vais par exemple créer en fait un test de concordance de jugement. Alors, typiquement, c'est utilisé en médecine pour demander un avis aux participants sur un sujet donné. Donc, vous énoncez, par exemple, une situation. Typiquement, cela pourrait être le cas d'un patient qui va chez un dentiste, donc un patient qui souffre fortement d'un mal de dents. Et la question est, est-ce que ce patient que vous ne connaissez pas, vous devez le traiter en urgence ou non? Alors la question peut sembler simple, mais en fait le raisonnement est assez simple. Par exemple, aux États-Unis, où la plupart des professionnels de santé sont parfois réticents à prendre des nouveaux patients qu'ils ne connaissent pas, alors qu'en Europe, on est parfois, en général, les professionnels de santé sont plus dans « si c'est une urgence, nous les acceptons ». Donc là, devez-vous l'accepter comme patient. Et donc ensuite, vous pouvez donner les avis des experts. Par exemple,
un expert trouve que cela est totalement inacceptable. 0 expert difficilement acceptable. On va dire 5 experts acceptables et 10 experts totalement acceptables. Et donc, lorsque l'étudiant va étudier, il sera présenté à lui la situation et on lui demandera, à votre avis, est-ce que cette situation est totalement inacceptable, difficilement acceptable, plutôt acceptable ou totalement acceptable? Et donc, s'il sélectionne, par exemple, plutôt acceptable, nous lui montrons un graphique avec la répartition des votes des experts, en mettant en avant sa réponse qui ici n'est pas la réponse majoritairement donnée par les experts, et en vert la réponse qui a été donnée majoritairement par les experts. Donc ici, totalement acceptable. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans les détails pour cette partie-là. Sachez que sur Booklab, nous avons toute une ressource d'aide qui est disponible, et cela s'applique également au cas d'usage sur WooFlash. J'ai une question. La deuxième question, oui. Thomas, j'ai une question dans le chat, justement. Est-ce qu'il est possible, comme dans Booklab, de faire passer le jugement à des spécialistes et le rendre accessible aux étudiants? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est importer ces questions depuis Booklab. Et donc, notamment, cette fonctionnalité est disponible dans Booklab où on crée la question. La première fois que les participants répondent, ils sont en fait ajoutés dans les statistiques des experts. Et la deuxième fois que la question est activée, c'est pour que les étudiants puissent répondre. Et donc, cela permet, en une interaction, d'avoir l'avis et des experts et des étudiants. Donc, cela n'est pas possible dans WooFlash, mais vous pouvez le faire dans Booklab et ensuite importer toute cette donnée dans WooFlash pour déjà avoir les résultats des experts. Donc, en effet, l'import des questions depuis Booklab vers WooFlash pour tout ce qui est concordance de script et concordance de jugement se fait avec les résultats des experts. Donc, nous avons également modifié la question trouvée sur image. Beaucoup de personnes nous ont demandé d'ajouter le support pour de multiples zones sur une image. Donc là, je vais créer une nouvelle image, un nouveau trouvé sur image. Je vais importer la carte du monde. Et donc, si par exemple, je mets trouver les pays anglophones, vous pouvez mettre plusieurs carrés. Alors là, je vais redimensionner ce carré. Je peux ajouter ensuite pour l'ensemble des pays, si je veux, plusieurs zones, donc des rectangles ou des cercles. Naturellement, je ne vais pas faire tous les pays anglophones, mais vous aurez compris, vous pouvez mettre plusieurs zones, et l'étudiant devra indiquer une des zones. Donc, il n'est pas à l'heure actuelle possible de mettre plusieurs points sur l'image. Donc, si l'étudiant indique un point qui est compris dans une des zones, la réponse est considérée comme correcte. On en a déjà parlé un peu de l'import depuis Booklab. Il existe une nouvelle forme d'import également. Donc, si ici, dans votre écran, vous cliquez sur plus, vous pouvez importer les questions. Et vous pouvez également importer les questions depuis un autre cours. Donc, vous pouvez sélectionner le cours depuis lequel vous voulez importer. Et vous pouvez ensuite sélectionner l'ensemble des questions que vous souhaitez importer. Donc, soit la totalité des questions, soit vous pouvez sélectionner une question et l'importer directement. Et vous pouvez voir qu'elle s'ajoute ici. Thomas, j'ai une question sur le trouver sur image multizone. Donc, on me demande dans le chat comment est-ce que c'est traité sous forme d'examen, cette question. Alors, de la même manière que sous la forme d'étude, donc c'est si l'étudiant a sélectionné une des zones, n'importe laquelle, il a un point. S'il a placé son point en dehors de n'importe quelle zone, donc d'une zone qui n'est pas couverte par les zones que vous avez ajoutées, il a 0. Donc, c'est une question binaire. Donc, toujours dans les fonctionnalités de création de contenu, nous avons également ajouté dans les options, si vous cliquez sur « Voir plus d'options », la possibilité d'ajouter des tags. Alors, les tags vous permettent d'ajouter des mots-clés à chaque question. Donc là, par exemple, vous pourrez mettre « Image »,« Pays », etc. Et cette fonctionnalité va s'étendre par la suite afin de vous permettre de voir des statistiques par tag ou de voir les questions par tag. Donc à l'heure actuelle, ces options avancées ne sont pas encore disponibles. Vous pouvez uniquement taguer les questions, mais sachez qu'à l'avenir, il vous sera possible de faire plus de traitements
de vos statistiques et de votre contenu en fonction de ces tags. Nous avons également retravaillé les statistiques du côté professeur. Alors pour cela, je vais ouvrir un cours qui est utilisé par plusieurs étudiants. Donc il y a cet onglet statistiques qui vous permet de voir d'abord des statistiques par chapitre, ensuite des statistiques par question, et finalement des statistiques par étudiant. Et nous avons toujours gardé cette fameuse matrice en 2 dimensions qui vous permet en un clin d'œil d'identifier certains problèmes. Donc si je reviens sur les différentes parties, d'abord les statistiques par chapitre, vous pouvez voir que le cours est composé de 6 chapitres, et que pour chacun des chapitres, nous avons 3 jauges de progression. La première jauge est la jauge de réussite, qui vous montre à quel point les étudiants répondent bien aux questions. La deuxième jauge est la jauge de maîtrise, et celle-ci est liée à la répétition espacée. Donc en fait, une question est considérée comme maîtrisée si notre système considère que l'étudiant a retenu le concept sur le long terme. Donc ce n'est pas parce qu'il répond une fois à la question que sa maîtrise sera à 100%, il faut qu'il réponde plusieurs fois correctement à la question pour atteindre une maîtrise de 100%. Et la progression permet de voir sur l'entièreté du cours ou du chapitre quel est l'avancement de l'étudiant, à quel point il a répondu bien à l'entièreté des questions. Là où le taux de réussite est plutôt lié à l'ensemble des fois où il a répondu à une question, donc sur la totalité des réponses, quel est le pourcentage de réponses correctes et de réponses fausses. La progression, elle, est plutôt liée au cours. Quel est sur l'entièreté du cours le pourcentage de réponses correctes, en sachant qu'on considère également qu'une question qui n'a pas été répondue est considérée comme fausse. Ensuite, vous avez les questions. Et donc là, vous pouvez voir que nous avons ce tableau qu'il est possible de trier. Donc là, par exemple, vous pouvez taper des mots-clés et vous avez les questions qui se trient automatiquement. Et pour chaque question, vous avez un taux de réussite, donc qui est le nombre de bonnes réponses divisé par le nombre total de réponses données. Et vous pouvez trier ces questions, ce pourcentage, en disant par exemple, quelles sont les questions qui ont un taux de réussite de 50 à 100%, ou inversement, quelles sont les questions qui ont un taux de réussite inférieur à 50%. Donc ça vous permettra de revenir dessus. Comme je viens de le montrer, il est également possible de trier ce tableau par ordre croissant ou décroissant. De même, pour les étudiants, vous pouvez faire une recherche individuelle sur les étudiants. Vous pouvez trier sur leur taux de réussite, leur progression, également sur le nombre de sessions d'études qu'ils ont faites sur le cours. Et finalement, la fameuse matrice en 2 dimensions qui existait déjà dans la version actuelle, qui vous permet en un clin d'œil de voir l'entièreté des questions sur l'axe vertical et l'entièreté des étudiants sur l'axe horizontal. Et donc, de façon très visuelle, voir quel est le résultat global. Donc ici, par exemple, je vois que Jonathan Tonglet a beaucoup de vert très foncé, mais que, par exemple, pour cette question-ci, la question 27, 2 personnes ont répondu et les 2 personnes ont mal répondu. Donc cela veut dire qu'il y a peut-être plus de travail à faire sur cette question-ci. Donc voici pour les statistiques. Un dernier sujet. Thomas, oui. Merci beaucoup pour cette partie statistique. Justement, je sais que tu vas aborder le sujet examen, et à ce sujet, j'ai eu des questions dans le chat notamment. Donc on m'a demandé comment ça se passait pour le trouver sur image pour le mode examen. Est-ce que l'étudiant doit cibler toutes les zones pour avoir le point? S'il en manque une, c'est 0 car c'est binaire. Ou est-ce qu'il a un point par zone? Non, alors il ne peut placer qu'un seul point. Et s'il place le point dans n'importe quelle zone, il a 1 point. S'il place le point en dehors de toutes les zones, il a 0. Donc le résultat est vraiment... On n'a pas encore de système permettant de placer plusieurs points, en sachant qu'on travaille, on envisage éventuellement cette possibilité-là, et on est en train d'analyser la faisabilité de la chose. Merci beaucoup. Donc, pour passer, justement, continuer sur le mode examen, on a ajouté une fonctionnalité qui vous permet de voir de façon très visuelle dans l'interface les résultats d'examen. Donc nous avions, dans la version précédente, les résultats Excel qui étaient téléchargeables, mais nous avons également ajouté la possibilité de voir ces résultats dans l'interface. Du coup, je vais pour ce faire transformer mon cours en un examen. Donc j'active l'option examen, je vais définir une durée, et je sauvegarde les modifications. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais, moi en tant que professeur, créateur du cours, simplement passer l'examen.
et je vais répondre. Donc je vais assez rapidement car c'est simplement pour donner des réponses. Donc là, je vais répondre et je vais par exemple dire que le Groenland parle anglais. Voilà, donc j'ai répondu aux 2 questions et je quitte l'examen. Si maintenant je vais dans les résultats d'examen, vous verrez cet onglet est nouveau. Donc, lorsque vous transformez votre cours en un examen, vous avez un onglet supplémentaire qui s'appelle résultats d'examen. Lorsque j'ouvre cet onglet, je peux voir l'entièreté des sessions d'examen faites par les étudiants et y compris moi-même. Donc ici, vous pouvez voir que ma session est encore en cours. Alors pourquoi est-ce qu'elle est encore en cours? C'est parce que dans les options d'examen, j'ai dit que l'examen pouvait se faire du 8 au 10 décembre et que, étant donné que nous sommes le 9, ma session est encore en cours. Si maintenant je reviens à cet écran le 11 décembre, le petit tag en cours sera enlevé. Donc comme ça, vous pouvez voir lorsque les résultats sont finaux. Et donc, soit je télécharge le document Excel, soit je peux directement voir la session d'examen de manière très visuelle. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cet écran ne permet pas de faire tout le système de notation. Il montre simplement les résultats dans l'interface de façon visuelle. Donc, si vous souhaitez bénéficier de toute la notation automatique qui se fait dans le document Excel, vous devez toujours utiliser le document Excel. Donc, en fait, les 2 outils sont complémentaires. Et donc, vous pouvez voir ici, par exemple, que dans mon nouveau cours, vous avez ensuite le nom de l'étudiant, ici moi-même, et vous pouvez voir les réponses à chacune des questions. Je vais également vous montrer maintenant une question qui existait déjà, la question rédactionnelle de rédaction, qui se nommait avant question ouverte, que nous avons un peu modifiée afin de répondre aux besoins de certaines personnes. Donc en fait, cette question laisse libre cours à l'étudiant de répondre ce qu'il veut dans la zone de texte. Avant, il était possible uniquement de répondre par du texte. Maintenant, il est également possible d'ajouter des images, des vidéos. En fait, tout le formatage disponible à l'aide du petit onglet mise en page est également accessible à l'étudiant. Donc si ici, je mets par exemple répondez à la question, et ensuite vous aurez compris, je mets un énoncé un peu plus complexe, demandant de la part de l'étudiant de la réflexion de son côté, que je sauvegarde. Si maintenant je passe l'examen, et que je vais à cette question, vous voyez que je peux également faire cette mise en page. Donc si l'étudiant le souhaite, il peut répondre éventuellement sur une feuille de papier, prendre une photo de sa feuille de papier et ensuite la mettre en ligne. Donc ici, je peux insérer une image. Voilà, je vais mettre en ligne cette image. Je peux également mettre du texte en gras. Donc voilà, tous les outils de formatage sont disponibles à l'étudiant. Donc je peux répondre. Si ensuite je retourne dans mon onglet résultats d'examen, vous aurez de manière très visuelle le résultat donné par l'étudiant. Donc cela vous permet de ne pas passer par le document Excel pour voir des raisonnements complexes donnés par l'étudiant. À ce sujet, Thomas, justement, j'ai une question dans le chat. Donc, on me demande s'il faut toujours traiter les résultats sur Excel et si on propose des feuilles Google. Alors, si vous préférez Google, en fait, vous pouvez simplement importer votre feuille Excel dans Google Drive et Google devrait être capable automatiquement de convertir le document Excel en un document. Enfin, il y a 2 manières. Ensuite, il peut directement ouvrir le document Excel. Et si vous souhaitez travailler avec un Google Sheet, il peut convertir le document Excel en un Google Sheet. Merci pour ça. On me demande si l'image est téléchargeable. Donc, j'imagine que c'est l'image avec les résultats d'examen. Normalement, si ça ne l'est pas, vous pouvez faire un clic droit en effet sur l'image et enregistrer l'image directement sur votre ordinateur. Merci pour ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie des nouvelles fonctionnalités, donc un aperçu rapide. Nous avons également, vous verrez d'autres petits changements. Par exemple, nous avons ajouté, outre le titre, il y a également une description que vous pouvez donner au cours. Donc si vous souhaitez donner parfois des liens vers des ressources externes ou bien donner un peu plus de contexte quant au cours, vous pouvez l'ajouter ici et cela s'affichera du côté étudiant. Donc voilà, quelques petits changements à gauche à droite que je vous laisse découvrir également et sachez qu'il y a d'autres changements
qui vont arriver très bientôt. On ne vous en dit pas plus, ce sera la surprise pour lorsque nous mettrons ça en ligne. Mais donc la plateforme n'a pas fini d'évoluer. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation de fonctionnalités. Donc c'est le moment, cher public, de nous poser vos questions dans le chat. Donc je transmettrai à Thomas. Première question, on me demande s'il y a la possibilité de proposer des textes à pantalon à renseigner librement. Tu peux répéter des textes? Pardon, des textes à pantalon. J'imagine que c'est des textes à trous. Je n'ai jamais entendu l'expression. Alors, ce qu'il est toujours possible de faire, donc si j'extrapole un peu, si c'est similaire à un texte à trous, mais où l'étudiant doit, où la réponse du trou n'est pas déterminée, donc là, si je reprends par exemple le texte à trous, en effet, il faut marquer le mot, et ensuite le mot qu'on cherche, le mot manquant, il faut l'indiquer manuellement dans la question. Si j'extrapole et que j'imagine que le texte à pantalon est un texte à trous où il n'y a pas de réponse correcte, mais où l'étudiant peut rentrer ce qu'il veut, alors c'est possible. En fait, vous pouvez le faire à l'aide d'un texte à trous. Donc si je crée rapidement une question, vous pouvez le faire à l'aide d'un texte à trous. Lorsque l'étudiant passera l'examen, il devra répondre. Donc ici, il peut répondre librement. Donc rien ne bloque la réponse. Cependant, notre système considérera que sa réponse est fausse. Et donc, à l'aide de cette nouvelle interface, vous devrez aller manuellement regarder la réponse de l'étudiant et ensuite modifier la notation dans le document Excel. Merci pour ça, Thomas. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Ok, très bien. N'hésitez pas, comme nous sommes en comité restreint, on va en profiter pour répondre à toutes vos questions. Je peux également éventuellement vous montrer une autre fonctionnalité. Je pense que ça peut vraiment rassurer les étudiants. Donc là, si je passe l'examen, imaginons que j'ai un examen pour lequel je n'ai pas répondu à toutes les questions. Donc pour rappel, ici, à côté de chaque question, il y a un avion qui montre que la réponse a été envoyée à notre serveur, qu'une réponse est sauvegardée. Et il y a un point d'exclamation orange qui montre que la question n'a pas été répondue. D'une part, il existe un compteur, ici 3/4, qui vous montre le nombre de questions auxquelles vous avez déjà répondu. Et d'autre part, si vous quittez l'examen en cliquant sur « Terminer l'examen » sans avoir répondu à toutes les questions, un message s'affiche et on propose à l'étudiant de revenir sur la première question à laquelle il n'a pas répondu. Et donc voilà, là directement, je retombe sur une question à laquelle je n'ai pas répondu. Si j'y réponds et que j'essaie de quitter à nouveau, on va à nouveau me dire qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Donc je retombe à nouveau sur la question à laquelle il manque une réponse. Donc c'est toutes des choses que nous avons ajoutées afin de rassurer l'étudiant. On sait que c'est parfois assez stressant de passer des examens en ligne. Donc voilà, c'est tous les petits points supplémentaires qui peuvent éventuellement rassurer l'étudiant quant à son passage d'examen via notre plateforme. Merci pour ça, Thomas. Justement, sur la partie examen, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la tarification. On va y venir dans un second temps, puisqu'effectivement, il y a eu des changements là-dessus. Sur la partie examen, donc on me demande dans le chat si les évolutions qu'on va mener prochainement n'auront pas d'impact sur les examens de janvier. Alors par ça, j'imagine que vous avez peut-être peur que les étudiants soient perturbés si vous présentez à l'heure actuelle la plateforme et qu'ils arrivent en janvier. Donc là, il n'y aura aucun gros changement. Donc si l'étudiant est familier avec l'interface comme elle est à l'heure actuelle, il le sera toujours en janvier. Si nous ajoutons des petites évolutions, c'est justement pour toujours plus protéger l'étudiant par rapport à des erreurs humaines qu'il pourrait faire. Et imaginons, si ici je suis dans une question, que je tape une réponse, vous pouvez voir par exemple que ici, il y a un petit texte qui s'affiche, la réponse à cette question n'a pas encore été validée. Si maintenant je change de question, rien ne m'indique que je n'ai pas envoyé cette réponse. Donc ce que nous voulons faire, c'est notamment avertir l'étudiant
lorsqu'il veut changer de question alors qu'il n'a pas validé sa réponse, nous voulons bien le prévenir en disant attention, tu n'as pas envoyé ta réponse, souhaites-tu le faire ou souhaites-tu réellement changer de question. Donc tout ce qui pourrait en fait éviter un oubli de sa part et des causes où éventuellement les choses ne sont pas très claires, un litige où il pourrait dire non, j'ai bien validé ma réponse, alors qu'en fait il pensait l'avoir fait mais qu'il ne l'a pas fait. Super, merci pour ça. Alors, on me pose des questions, notamment, Nicolas, une question sur les questions en ordre aléatoire, pour savoir si elles sont disposées de la même façon pour tous. Alors non, si vous avez sélectionné la case afficher les questions dans un ordre aléatoire, l'ordre est aléatoire pour chacun des étudiants. Donc voilà. Et en plus, si par exemple vous avez des questions à choix multiples, l'ordre des réponses dans les questions à choix multiples est également aléatoire et c'est à chaque fois individuel. Donc tous les étudiants verront une copie différente. De même pour les questions d'ordonnancement, où l'ordre des différents choix est également aléatoire pour chacun des étudiants. Les questions d'appariement, où là également l'ordre est différent pour chacun des étudiants. Donc on essaye au maximum de rendre cela aléatoire. Merci Thomas. Autre question, justement, oui, sur justement le feedback, le fameux feedback qui se donne en fait à la fin, après que l'étudiant ait répondu à une question. On me demande s'il est possible de justement ne pas permettre ce retour sur les réponses qui ont déjà été encodées. Donc là, si c'est en mode examen, sachez que en aucun cas l'étudiant n'aura le retour. Donc si l'étudiant répond à une question en mode examen, il ne verra soit jamais la réponse, soit il verra la réponse une fois l'examen terminé, si et seulement si vous avez coché une case qui est de permettre aux étudiants de revoir leur examen. Donc, c'est en fait la visite des copies des examens qui peut se faire également à l'aide de WooFlash. Donc, si vous activez cette option, vous pouvez voir qu'il y a un bouton en plus qui est revoir l'examen, qui apparaîtra chez l'étudiant seulement une fois l'examen terminé pour tous les étudiants. Donc, en fait, à la date de fin d'examen, à la date et heure de fin d'examen, le bouton apparaît. Et à ce moment-là, il peut voir le feedback et donc la bonne réponse. Mais si vous n'activez pas cette réponse en mode examen, si vous n'activez pas ce choix en mode examen, il ne pourra jamais accéder au feedback d'une question. Par contre, en mode étude, là, dès qu'il répond, nous lui donnons le feedback immédiat. Ça fait également partie des principes de neurosciences. Nous avions un webinaire qui avait été organisé par Fabien de WooClap avec Steve Masson, qui est expert en neuroéducation, qui montrait justement que ce feedback immédiat était une des approches très efficaces pour s'assurer que les étudiants apprennent et retiennent justement efficacement. Donc voilà, ça c'est tout le concept également de la partie étude, lui donner un feedback immédiat et également lui permettre de revenir sur les questions auxquelles il a mal répondu. Merci pour ça. On me demande en fait si c'est possible de ne pas revenir sur une question déjà encodée. Donc en fait, ne pas permettre la lecture d'une question déjà encodée. Donc on pourrait voir ça pour le mode étude et pour le mode examen. Très bien. Donc dans le mode examen, nous avons fait le choix en fait de mettre l'étudiant face à une situation qui est similaire à celle d'un examen sur papier. À savoir qu'un examen sur papier, vous avez l'ensemble des questions et vous pouvez aller de l'une à l'autre. Vous pouvez, si vous avez commencé à faire une question, vous pouvez vous pouvez barrer votre réponse et recommencer. Donc, nous avons fait le choix de faire la même situation en fait dans l'application. C'est-à-dire que si j'ai répondu à une question, je peux modifier mon choix à tout moment. Donc, nous n'avons pas l'intention de faire ce mode où s'il a déjà répondu, il ne peut plus répondre et cela bloque les questions. Donc, certains nous le demandent de pouvoir faire en sorte que on affiche question par question et l'étudiant va répondre question par question. Mais là, ce n'est pas le choix que nous avons fait chez WooFlash. Merci donc pour ces éclairages, Thomas, sur la partie examen. Donc, on pose aussi des questions sur tout ce qui est donc création de contenu, importation de questions. Donc, on me demande s'il est possible d'importer des questions dans la plateforme.
pour les QCM, par exemple. Donc oui, c'est le cas. Est-ce que tu pourrais développer un peu ces questions d'importation de contenu, s'il te plaît? Oui. Alors, il existe 4 manières d'importer du contenu dans WooFlash. Soit depuis votre compte WooClap. Donc là, vous pouvez cliquer sur le bouton « Importer ». Et ensuite, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, qui est une fenêtre WooClap. Et vous verrez la liste de vos événements avec la liste des questions que vous pouvez importer. Soit, je l'ai fait un peu dans le désordre, mais soit depuis un autre cours, donc ça je vous ai déjà montré, si vous avez un autre cours WooFlash, vous pouvez le sélectionner, ensuite vous pouvez sélectionner l'ensemble des questions que vous souhaitez importer depuis ce cours. Et ensuite, il existe depuis un fichier ou depuis une liste. Alors depuis un fichier, pour les personnes utilisant Moodle, il vous est possible d'exporter dans Moodle vos questions au format Moodle XML, de les réimporter directement ici. Ou sinon, vous pouvez utiliser Excel. Alors, je dis Excel, mais nous supportons également les autres formats de style tableur. Mais donc, en fait, nous avons ici un fichier modèle sur lequel vous pouvez cliquer afin de télécharger le modèle et vous pouvez l'adapter. Et donc, le modèle vous permet d'importer différents types de questions, notamment le QCM. En fait, quasiment l'entièreté des questions sont disponibles dans ce modèle Excel. Et donc, très rapidement, vous pouvez créer du contenu en remplissant ce modèle. Donc, typiquement, pour un QCM, vous aurez une colonne question, énoncé de la question, une colonne numéro de la bonne réponse, et ensuite, vous pourrez mettre tous les choix possibles dans les colonnes suivantes. Et finalement, une partie qui peut également simplifier la vie de certaines personnes, depuis une liste. Alors ça, c'est un peu spécial, c'est typiquement utilisé pour des cas où vous avez, par exemple, 2 colonnes de mots. Si par exemple vous voulez faire réviser la conjugaison à vos étudiants, vous pouvez par exemple, ou une traduction de l'anglais vers le français, vous avez typiquement 2 colonnes. Vous avez une colonne avec par exemple le verbe de l'infinitif et ensuite la réponse du verbe conjugué, je veux dire aux premières personnes du futur simple. Ou bien si c'est de la langue, des traductions, vous avez une colonne en français et une colonne en anglais. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement dans votre tableur ou dans votre fichier texte, copier-coller tout le texte, l'insérer dans cette liste. Donc ici, je fais un exemple avec quelques lettres. Vous avez A, B, C, D, E, F, donc vous avez vos 2 colonnes de texte. Et ensuite, automatiquement, nous vous proposons de créer 3 types de questions. Donc soit les flashcards, où là, vous aurez simplement le recto verso, soit les questions à choix unique, soit les réponses courtes. Et donc ça vous permet très facilement et très rapidement de créer une série de questions à partir de listes que vous avez déjà existantes sur votre PC. Merci pour ça, Thomas. Ce serait même intéressant que pendant cette session, que tu puisses nous montrer l'importation de WooClap vers WooFlash en live. Et justement, en fait, là, c'est un sujet en fait, dans le chat sur les liens entre WooFlash et WooClap. Donc, finalement, c'est pourquoi WooFlash si on a déjà WooClap. Et sachant que WooClap, il y a déjà cette fonction au rythme du participant. Donc, en fait, quel est l'apport des 2 plateformes et comment est-ce qu'elles se complètent pour assurer la continuité pédagogique? Très bien. Donc, pour revenir sur le rythme du participant de WooClap, alors le rythme du participant, on ne peut envoyer un sondage qu'une seule fois, ou en tout cas, le participant ne peut répondre qu'une seule fois à un sondage. Et donc, typiquement, c'est utilisé pour envoyer des questions en préparation à un événement WooClap, ou pour avoir des réponses suite à un événement WooClap, par exemple sur la satisfaction, pour faire un test très rapide juste après l'événement. Ici, WooFlash, vraiment ce qu'on veut, c'est cette notion de répétition espacée. Donc l'étudiant vient sur la plateforme et il peut étudier les questions autant de fois qu'il veut. Donc s'il a besoin de revoir une question 100 fois, il pourra l'étudier 100 fois avec notre système. Et dans le plus, nous avons ce système de répétition espacée donc, qui lui permet de voir de façon optimale les questions. Donc les questions qu'il maîtrise bien reviendront de moins en moins souvent, car nous savons qu'il maîtrise le concept. Les questions qu'il ne maîtrise pas reviendront plus fréquemment. Et donc, typiquement, si on prend un scénario pour WooClap ou Flash pour les 2 plateformes, qu'est-ce que ce serait? Ce serait que WooClap vous permet de dynamiser vos cours durant les sessions que vous faites, alors, que ce soit en présentiel ou maintenant en distanciel. Vous utilisez WooClap, vous avez vos questions qui sont préparées. Et ensuite, typiquement, c'est une demande qui est revenue des étudiants d'ailleurs. Vous mettez à disposition les questions que vous avez posées durant votre session avec WooClap
sur WooFlash. Et donc, pour cela, vous faites l'import directement dans l'interface depuis WooClap. Et donc là, en fait, vous mettez à disposition les questions que vous avez déjà préparées, qui sont déjà prêtes dans votre interface. Donc, vous, ça ne vous prend pas de temps, mais vous les mettez à disposition de vos étudiants afin qu'ils puissent les refaire autant de fois qu'ils veulent. Et l'autre possibilité, c'est également de voir WooFlash comme une sorte de plateforme de devoir. Si vous souhaitez, donc vous pouvez faire une leçon avec WooClap et ensuite vous avez préparé d'autres questions complémentaires sur WooFlash que vous mettez à disposition de vos étudiants une fois votre cours terminé. Et les étudiants peuvent réviser ces questions et cela vous permet de voir si les matières que vous avez enseignées sont bien comprises par les étudiants. Et la troisième possibilité, c'est naturellement le mode examen. Donc, nous avons décidé de favoriser WooFlash pour faire passer les examens par rapport à WooClap. Et donc, nous avons toutes ces structures permettant de faire la notation dans le document Excel et également de voir les résultats d'examen via ce nouvel onglet « Résultats d'examen ». Génial, merci Thomas pour ça. Et effectivement, comme la question a été posée dans le chat, donc on peut reprendre les questions des cours WooClap pour les passer en mode examen sur WooFlash. Et je lis la remarque de Marco que je trouve particulièrement pertinente, qui nous dit que les systèmes se complètent bien, car si on a repéré un manque dans WooClap, on peut proposer de la remédiation ou du renforcement des connaissances depuis WooFlash. Donc il y a vraiment cette idée de renforcement de connaissances, de révision, en fait, dans WooFlash, grâce au système de la répétition espacée. Également, il y avait des questions sur les nouveaux systèmes de tarification de WooFlash, vu qu'effectivement, WooFlash était gratuit jusqu'à présent et libre d'accès dans sa totalité. Donc maintenant, avec cette nouvelle version, il y a un système de tarification qui a été mis en place. Est-ce que Thomas, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce sujet? Tout à fait. Alors pour cela, je vais passer sur mon compte personnel. Ah, malheureusement, je reviens en arrière, je reste sur mon compte WooClap. Malheureusement, mon compte personnel est lié sur un autre ordinateur. Donc en effet, nous avons ajouté cet onglet tarification. Je vais tout de même créer rapidement un compte afin de pouvoir parler concrètement de cet onglet. Donc voilà, je complète rapidement mes informations. Donc voilà, donc là je suis sur un compte qui n'est pas lié à une organisation. En fait, avec le compte que je vous avais montré précédemment, tout mon abonnement à WooFlash était géré par WooClap, donc l'organisation. Et je sais que certains d'entre vous viennent d'universités qui sont déjà partenaires avec WooFlash, et donc en fait, vous ne verrez pas cette partie en bas à gauche concernant la tarification, car en fait, c'est votre université ou votre haute école qui gère l'abonnement avec WooFlash, et donc vous n'avez pas toute cette partie-là, car elle ne vous impacte pas. Donc, pour les utilisateurs qui ne font pas partie d'une organisation et qui souhaitent utiliser WooFlash, soit au sein d'un établissement qui n'est pas encore partenaire, ou soit à titre personnel, vous pouvez voir en bas cette jauge avec la notion de crédit. Et donc, si vous cliquez sur la page, vous avez plusieurs informations. Et en fait, nous avons introduit cette notion de crédit, donc, qui est la monétisation de WooFlash. Et lorsque vous créez un compte, vous avez droit à 5000 crédits. Alors, qu'est-ce qu'un crédit? Donc, un crédit correspond en fait à une réponse fournie par vous-même ou par un étudiant qui est sauvegardée sur notre plateforme. Donc, que ce soit une réponse en mode étude, une réponse en mode jeu, une réponse en mode examen. Donc, dès qu'un étudiant répond, nous ajoutons un crédit à au nombre de crédits que vous utilisez. Et donc, vous avez droit à 5000 crédits. Il faut voir ces crédits en fait comme du stockage. Si je peux prendre un exemple qui n'a rien à voir avec l'informatique, si vous payez pour un espace de stockage pour stocker vos meubles, donc un garage pour stocker vos meubles, vous payez en fait un prix par mois
qui vous donne droit de stocker dans un garage de volume déterminé vos meubles. Et donc, ce n'est pas parce que vous payez un volume par mois que chaque mois, vous avez droit à plus de volume. Donc, vous payez en fait un prix fixe au mois pour avoir droit à, je vais dire, X mètres cubes de stockage. Ici, c'est la même notion. Donc, si vous décidez à un moment de payer pour vos flashs, en augmentant par exemple à 10 000 crédits, vous paierez 1,99 € par mois pour avoir droit à un stockage total de 10 000 crédits. Donc, le nombre de crédits que vous utilisez ne se remet pas à zéro à la fin de chaque mois. Et pourquoi est-ce qu'il ne se remet pas à zéro? C'est parce qu'en fait, ces crédits qui correspondent à des réponses envoyées sont utilisés afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur sur la plateforme et afin de vous montrer les statistiques. Donc, pour l'étudiant, cela veut dire qu'il y aura tout ce système de répétition espacée qui s'active pour lui. Et pour vous, cela veut dire que les statistiques sont mises à jour et que vous avez donc accès à ces tableaux récapitulatifs qui vous permettent de mieux cibler votre cours. Alors, pour ne pas inciter, enfin, pour avoir des crédits gratuits, si vous souhaitez augmenter votre capacité de crédit gratuit, vous pouvez également utiliser cette case gagner plus de crédits à droite de l'écran qui vous permet en fait de suggérer l'utilisation de WooFlash à vos collègues. Donc ici, si je mets par exemple une adresse email de Cécile, je peux l'inviter. Malheureusement, elle est déjà enregistrée, du coup je ne peux pas l'inviter. Donc là, je vais rajouter la date. Donc voilà, là, mon invitation a été envoyée. Donc Cécile va recevoir un email. Si elle se crée un compte, donc si 3 personnes que vous avez invitées se créent un compte, vous pouvez nous contacter via le support. Et comme ça, nous vous enverrons directement, nous vous rajouterons directement 5000 crédits supplémentaires. Et il n'y a pas de limite, vous pouvez continuer. Si vous invitez 3 collègues de plus, nous vous rajoutons 5000 crédits supplémentaires. Que se passe-t-il si vous dépassez votre quota? Donc, si vous dépassez votre quota, vous verrez une bannière orange s'afficher. Alors, lorsque vous dépassez votre quota, les étudiants peuvent toujours répondre aux questions. Nous ne les bloquons pas. Donc, s'ils continuent à suivre votre cours et à répondre aux questions, ils verront toujours quelle est leur réponse et ensuite la correction. Donc, s'ils ont mal répondu, ils verront toujours votre feedback. Par contre, tout le système de répétition espacée ne se mettra plus à jour et vos statistiques ne se mettront plus à jour également. Si ensuite, à un moment, vous vous dites que c'est quand même très important pour vous et que vous décidez d'acheter un abonnement et de payer, tout cela sera débloqué rétroactivement. Donc voilà, sachez que si vous dépassez, si demain vous arrivez à 5010 crédits et que vous avez la bannière orange, que vous décidez d'acheter, la différence avec les 10 crédits qui étaient en fait hors limite seront restaurés, donc vous verrez les réponses associées à ces crédits. Voilà, j'espère que l'explication... Voilà, pour toute cette explication sur le nouveau système de tarification de WooFlash qui justement pose question dans le chat. Donc pour le parrainage, justement, on me demandait si on faisait du parrainage, si on avait une offre pour Noël, si on peut parrainer d'autres enseignants pour gagner plus de crédits. Donc ça, tu as répondu à ça. Et on demande comment faire concrètement. Donc tu as montré, donc, je réponds à l'oral, en fait, que tu as montré, en fait, justement, l'espace pour avoir accès à son taux de crédit et que là, justement, il s'agit, en fait, d'envoyer d'envoyer le mail des personnes que vous parrainez. Et justement, c'est au sujet de ce parrainage, il y a une question, en fait, de la part d'une autre personne dans le chat qui dit que, finalement, comment est-ce qu'on fait quand il y a plusieurs collaborateurs, plusieurs auteurs en fait du cours? Comment est-ce qu'on décompte les crédits? Très bien, donc c'est toujours la personne qui a créé le cours qui se voit décompter les crédits de son compte. Donc ici, si je crée en fait un nouveau cours, je vais passer l'ordi. Donc dans l'onglet collaborateur, vous voyez la première personne qui apparaît sur l'onglet est toujours le créateur du cours. Donc ici, même si j'ajoute Cécile comme collaboratrice, vous pouvez voir que je suis toujours en premier. Donc ça veut dire que c'est moi le créateur du cours. Si maintenant Cécile crée son cours et m'invite à moi, c'est elle qui sera en premier. Et du coup, c'est toujours sur le créateur du cours que s'ajoutent les crédits utilisés par les étudiants.
Et donc, c'est bien le professeur, c'est bien chez le professeur que les crédits sont utilisés et non pas chez l'étudiant. Donc, sauf si l'étudiant crée son propre cours. Mais non, pour résumer, c'est toujours chez la personne qui a créé le cours, qui est propriétaire du cours, que les crédits sont comptabilisés. Si un étudiant ne fait que répondre à vos cours sans créer les siens, il dépensera 0 crédit. Si maintenant il décide de créer son propre cours et de répondre à ses propres questions, là, naturellement, pour ce cours-là, ce sera sur son compte que seront comptabilisés les crédits. Merci pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien, nous avons été limpides. Le replay sera disponible. Oui, Alban, le replay sera disponible. On va vous envoyer un mail récapitulatif avec ce replay. Donc, justement, vu qu'il y a cette question profil prof, profil élève, Thomas, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'interface élève, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager. Juste avant ça, Thomas, il y a eu d'autres dernières questions sur les aspects en fait, de tarification. On me demande si les réponses aux questions par le créateur sont comptées. Oui, tout à fait. Car cela vous permet également, par exemple, en mode d'examen, de tester le mode examen. Alors, sachez qu'en mode examen, là, la seule différence, c'est que si l'étudiant a déjà répondu à la question et qu'il décide de répondre, de changer sa réponse 20 fois, un seul crédit sera comptabilisé. Donc ce n'est pas parce que l'étudiant change sa réponse que nous vous comptabilisons à chaque fois un crédit au changement de réponse. C'est vraiment dès qu'il répond à la question, la première fois qu'on comptabilise le crédit. Donc, merci pour donc cette dernière information sur les aspects de crédit. Et Nicolas, justement, en fait, il y a cette possibilité, en fait, si vous faites du parrainage, de pouvoir, en fait, gagner des crédits. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir avoir accès au replay? Justement, en fait, on va vous envoyer un mail récapitulatif et surtout, nous avons une chaîne YouTube et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube WooFlash que je vous partage dans le chat. Donc, j'espère que ça va se partager en une seule fois cette fois-ci. Donc, voilà. Donc, chaîne YouTube, n'hésitez pas à la suivre. Nous avons également un compte Twitter. Donc, là aussi, ça nous permettrait de communiquer en direct avec vous. Hop, je vous le partage également dans le chat. Et également, groupe Facebook. Oui, voilà, le groupe Facebook qui s'appelle WooFlash Community. En fait, sur Facebook, qui est un groupe privé, en fait, donc des ambassadeurs WooFlash, donc qui nous permet de communiquer, de communiquer directement avec vous, entre professeurs et ingénieurs pédagogiques, de vous échanger en fait vos meilleures pratiques, de vous donner des conseils, des astuces, etc. Et on peut même vous faire des offres exclusives dans ce groupe. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook donc, qui s'appelle WooFlash Community. C'est que nous avons vu déjà quelques questions où vous interagissiez entre vous, notamment sur du partage de contenu, ce qui fait assez plaisir de voir que vous êtes prêts à mettre à disposition votre contenu pour d'autres professeurs. Donc, encore une question, Thomas. Oui. Justement, sur la partie application, donc on me demande si on va justement avoir une application pour les révisions sur téléphone. Donc, voilà, deux questions. Est-ce qu'on peut réviser avec WooFlash sur son téléphone et est-ce qu'on a une application sur téléphone? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas d'application smartphone. Mais donc, comme je vois qu'il est noté dans le chat, notre site web est optimisé pour fonctionner sur téléphone. Donc, l'interface change et s'adapte pour que l'étudiant puisse réviser partout. Donc, imaginons dans le bus, le matin, en allant à l'école. S'il veut, il peut sortir son smartphone et très facilement répondre à vos questions directement depuis le téléphone. Et donc, je reviens un peu en arrière sur ta demande de montrer la partie études. Donc là, notamment, je rejoins avec un compte étudiant un cours qui existe sur la plateforme. Et donc, en fait, l'interface étudiante a été améliorée.
pour ne lui montrer en fait que les données nécessaires. Donc, juste là, vous voyez une interface sur laquelle j'arrive en tant qu'étudiant. Je reviens juste un peu en arrière pour bien que vous ayez en tête l'interface d'un créateur de contenu. Donc là, vous pouvez voir que la création de cours, j'ai notamment ces différents onglets dans lesquels je peux naviguer. J'ai différentes options qui s'affichent. Là, je reviens sur le cours pour l'étudiant. Pour le cours étudiant, il y a vraiment moins d'informations. Il n'y a que l'information dont il a besoin, l'information essentielle, notamment le titre du cours, le texte introductif, et ensuite les boutons pour étudier ou jouer, si jamais il y a un jeu dans le cours. Et ensuite, ces statistiques. Donc voilà, nous allons vraiment à l'essentiel. L'étudiant ne peut pas se perdre. S'il veut étudier, il voit directement où est le bouton. Et donc ensuite, vous avez les statistiques globales du cours ou par chapitre. Ici, je n'ai pas encore étudié, donc les statistiques sont vides. Mais ensuite, tout à la fin, vous avez également le contenu. Et donc, pour chaque question, il y a également le pourcentage de réussite de l'étudiant, enfin dans ce cas-ci de moi-même, sur le cours. Donc, ceci est l'interface étudiant avec le mode étude, alors qui, lui, est toujours le même entre étudiant ou professeur. Vous pourrez le découvrir très facilement en étudiant les questions de votre cours. L'interface que vous avez lorsque vous étudiez, vous, en tant que professeur, le cours, est la même que celle que l'étudiant a lorsqu'il étudie le cours. Donc, comme ça, vous voyez directement ce que l'étudiant voit. De même, l'examen ou le jeu, lorsque vous décidez de jouer à un jeu que vous avez créé sur votre cours ou de passer l'examen que vous avez de votre propre cours, l'interface que vous avez en tant que créateur de contenu est strictement identique à celle que l'étudiant a. Et donc, voilà, il n'y a pas de différence. Vous pouvez guider l'étudiant si jamais vous voulez lui faire une démonstration. Vous pouvez guider l'étudiant comme ça. Merci énormément Thomas donc, de nous avoir montré WooFlash côté étudiant. Donc il nous reste 7 minutes. On me pose une dernière question. Donc je pense que là encore, c'est sur en fait la tarification, etc. Alors, donc première question, comment fonctionne le projet pilote? Alors, pour ça, vous pouvez nous contacter soit par le support. Donc le support, c'est le petit onglet, le petit bouton qu'il y a ici en bas à droite, soit via notre adresse email, community@wooflash. Donc, vous pouvez la retrouver dans la FAQ. En fait, vous pourrez retrouver tout en bas une adresse email. Donc, n'hésitez pas, voilà, je vois que Adeline le met également dans le chat. Donc, vous pouvez nous contacter via ces adresses email et ensuite nous redirigerons votre demande pour lancer les projets pilotes au sein de WooFlash. Oui, vous avez également une page pilote donc disponible en fait sur WooFlash à partir de laquelle vous pouvez directement faire des demandes également pour des projets pilotes. Tout à fait. Donc, nous avons également refait notre page vitrine, si je puis dire, de WooFlash. Et donc, si vous souhaitez une phase pilote, tout en bas, dans Aide et ressources, vous avez ce lien pour lancer une phase pilote, avec ensuite les boutons vous renvoyant directement vers un formulaire que vous pouvez compléter. Et donc, comme ça, nous pourrons vous assister. Merci pour ça, Thomas. Donc, on pose des questions justement sur les ateliers de co-construction pour justement participer à l'amélioration de WooFlash. Donc, comment faire en fait? Comment s'y prendre pour entrer en contact avec nous pour ça? À nouveau, le plus facile, c'est via le support ou via l'adresse email community@wooflash.com. Vous nous expliquez un peu voilà, ce que vous voulez, les choses desquelles vous voulez parler, de votre intérêt dans le fait de nous aider à construire la plateforme, et ensuite nous reviendrons vers vous pour discuter avec vous. Donc, justement, pour le support, donc on me demande s'il y a une aide en temps réel. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, développer un peu plus la façon dont on aide et on accompagne nos utilisateurs quand ils sont en ligne sur WooFlash? Tout à fait. Donc là, je reviens sur le site web, enfin sur l'application. Donc, si maintenant vous posez des questions directement via l'onglet ici, donc si vous cliquez sur la bulle en bas à droite, vous pourrez poser vos questions à un support. Donc, Cécile, moi-même et d'autres personnes de l'équipe pourront répondre à vos questions. Nous avons également
dans l'onglet FAQ plusieurs ressources. Donc, nous avons la FAQ de WooFlash. Alors, je pense... malheureusement, cela s'est ouvert dans un autre onglet. Donc, voilà, je vais vous la montrer ici. Voilà, nous avons une FAQ de WooFlash disponible en anglais, français, et quelques questions sont également disponibles en espagnol, donc sur laquelle vous pourrez trouver des ressources. Nous avons également le groupe Facebook, sur lequel nous pourrons toujours vous aider, et le site, la chaîne YouTube, sur laquelle il existe également des ressources vidéo pour vous guider dans l'utilisation de WooFlash. Très bien, merci Thomas pour toutes ces explications très riches, donc à la fois sur les nouvelles fonctionnalités de WooFlash, la nouvelle interface WooFlash, les systèmes de tarification, les liens entre WooFlash, WooClap, également voilà, tout cet aspect communauté WooFlash. Donc merci vraiment pour toutes ces informations que tu nous as transmises. Donc vraiment, voilà, ce webinaire donc, est enregistré, il sera rediffusé. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook Community, enfin WooFlash Community, pour échanger avec nous, à nous envoyer des mails justement sur community@wooflash, ou alors à nous écrire directement dans le chat WooFlash, vu qu'en fait, c'est Thomas et moi qui sommes derrière ça, et on sera ravis d'échanger avec vous pour avoir vos retours et pour pouvoir améliorer encore plus WooFlash. Et du coup, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Bon, c'est encore un peu tôt dans le mois de décembre, mais a priori, il n'y aura pas d'autres webinaires prévus d'ici la fin d'année. Donc, bonne fête de fin d'année, bonne préparation des examens. Je sais que ça arrive et c'est parfois un moment un peu stressant, ou en tout cas où le travail augmente. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous. Et comme l'a dit Cécile, à très bientôt sur WooFlash. Très bonne journée et à bientôt.